Quand je suis repassée au naturel en 2009, je m'attendais à trouver des cheveux durs, secs, moches et difficiles à coiffer. Parce que quand j'étais petite, c'est ce qu'on m'avait toujours dit que les cheveux crépus étaient. Et c'est pour ça qu'on m'a défrisé les cheveux quand j'avais 9 ans, parce que mes cheveux étaient trop durs. Les peignes se cassaient constamment dans mes cheveux, mais tout le temps. Et c'était tout un truc, on rachetait des peignes tout le temps. Les peignes se cassaient dans mes cheveux constamment. Mes cheveux étaient courts, ils étaient pas beaux, ils étaient durs, ils étaient secs, etc. Pourtant, quand je suis repassée au naturel, pendant, on va dire, la première année, j'avais parfois des galères. J'arrivais pas trop à gérer mes cheveux. En plus, ils étaient courts. Je comprenais pas comment ils étaient. Je savais pas quoi faire. C'était difficile. Mais, parfois, je savais pas exactement pourquoi, ils devenaient beaux, doux, plus faciles à coiffer et d'un seul coup différents, transformés. Et à l'époque, je me disais, c'est bizarre. Pourquoi parfois ils sont beaux? Parfois ça va, parfois j'arrive à passer un peu ma main dedans, parfois je peux faire des coiffures. Et parfois, ils sont secs, durs et incoiffables. Et donc, comme j'ai un esprit un peu scientifique, à l'époque, je me suis dit, si ils peuvent être comme ça une fois de temps en temps, alors ils peuvent être comme ça tout le temps. Il y a quelque chose que je rate. Il y a un truc que je comprends pas bien, que j'applique pas bien. Mais si j'arrive à mettre le doigt dessus, si j'arrive à comprendre qu'est-ce qui est essentiel pour avoir les cheveux beaux, doux et faciles à coiffer, à manipuler, alors ça va changer ma vie. Et donc, j'ai commencé à chercher activement, réellement, concrètement, vraiment chercher comment faire pour que mes cheveux crépus soient beaux, doux et faciles à coiffer tout le temps. Et de là, au fil des années, donc j'ai commencé à vraiment chercher, on va dire, vers 2010. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à développer une méthode que je partage à travers mes vidéos YouTube. Et cette méthode que d'autres personnes ont appliquée et pour lesquelles ça marchait aussi, j'ai continué encore et encore à la peaufiner jusqu'à aboutir à une méthode qui est très claire, très simple et qui marche pour moi et qui marche pour plusieurs personnes qui l'ont testée. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter de la façon la plus claire possible et surtout avec le plus d'informations possible pour vous, quelle est ma méthode pour obtenir de beaux cheveux, pour obtenir des cheveux longs et quels sont surtout les 4 piliers sur lesquels repose cette méthode. Le pilier numéro 1, c'est l'emmêlement. Nos cheveux crépus sont par nature tout le temps entremêlés. En fait, la forme de brin de cheveux crépus individuel, c'est soit une spirale qui va être très compacte, soit une spirale qui est un peu plus relâchée, soit une ondulation, comme ça. Et en fonction, si vous êtes dans le cas 1, le cas 2 ou le cas 3, vous aurez des cheveux qui vont être plus ou moins emmêlés. Donc le cas avec la spirale qui est très tassée comme un ressort de stylo, ça va être le cas où les cheveux seront les plus emmêlés, les plus difficiles à démêler et à garder démêlés. Et évidemment, le cas des cheveux comme ça vont être les cheveux qui vont s'emmêler le moins possible. Ça va être le cas où les cheveux vont s'emmêler le moins. Mais dans tous les cas, on a des cheveux qui sont entremêlés. Par nature, la façon dont ils sortent du crâne, leur forme en spirale ou en ondulation, fait qu'ils sont toujours l'un dans l'autre. Et ce phénomène a 2 conséquences. Ça fait que, on ne peut pas, la plupart du temps, faire passer les mains ou un peigne le long des cheveux, comme ça, sans casser des cheveux. C'est un phénomène avec lequel nous, les femmes noires, on a beaucoup de mal, parce qu'en général, on a grandi avec une maman qui nous peignait bien les cheveux de la racine jusqu'aux pointes, avec un peigne à petites dents et qui nous disait que c'était comme ça qu'il fallait faire et c'est tout, que si on le fait pas, on est mal propre, c'est pas bien, etc. Fallait vraiment toujours bien peigner les cheveux. Mais en fait, quand vous y réfléchissez, nos cheveux sont tellement entremêlés qu'essayer de les peigner, essayer de défaire entièrement l'entremêlement des cheveux, c'est aller complètement à l'encontre des cheveux. Le premier élément important avec l'emmêlement, ça va être d'accepter le fait que nos cheveux sont toujours au moins un peu entremêlés. Et si vos cheveux ne sont pas toujours au moins un peu entremêlés, c'est que vous les démêlez trop et que vous les cassez trop. Là, par exemple, la façon dont mes cheveux sont, j'ai fait des nattes et j'ai défait ces nattes sans les peigner. Donc, j'ai encore le pli des nattes dans les cheveux. Ils ont pas mal gonflé, mais vous le voyez, ils sont pas dans leur forme crépue, ils sont pas dans un afro. Mais même dans cet état, je peux pas passer ma main. Là, si je mets la main dans ma racine, je peux aller seulement jusque là. Là, vous voyez déjà, ça coince. Je peux pas passer plus. Et ce n'est pas un problème. Même là, vous voyez, ça va pas plus loin. Même si je force, si j'insiste, si je tire, je pourrais forcer un passage. Ah ben non, là, vous voyez, c'est coincé. Mais c'est pas bien ce que je fais. On ne doit pas faire ça.
nos cheveux sont toujours entremêlés. Et si on essaye de forcer le passage, que ce soit avec nos mains, que ce soit avec un peigne, on arrache des cheveux. C'est systématique, c'est sûr, c'est comme ça. Donc, nos cheveux sont constamment entremêlés. Il y a toujours un certain niveau de chaos dans nos cheveux qu'on doit être prêt à accepter. En revanche, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand niveau de chaos. Il ne faut pas que les cheveux soient non plus trop emmêlés et restent emmêlés trop longtemps. Donc, on doit avoir un rythme auquel on démêle nos cheveux régulièrement. On doit avoir un rythme auquel on démêle nos cheveux régulièrement pour ne pas que le niveau d'emmêlement de nos cheveux, le niveau de chaos, aille trop loin. Si ça va trop loin, on a des locks sur la tête, en fait. Des cheveux trop emmêlés sont des cheveux locksés. Donc, de temps en temps, quand même, on prend un peigne ou on le fait avec les doigts et on démêle les cheveux. Mais seulement une fois toutes les semaines, par exemple. Pas plus d'une fois par semaine. On va démêler ses cheveux. Le reste du temps, on accepte qu'il y a un certain niveau d'emmêlement dans les cheveux et que ce n'est pas grave. Le deuxième pilier de la méthode à la folie, qui est ma méthode pour faire pousser mes cheveux crépus, ça va être l'étirement. Garder nos cheveux crépus étirés la plupart du temps, ça va être primordial pour pouvoir les faire pousser. Parce que si vous revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos de la forme des cheveux crépus, donc ils font soit des petites spirales, soit des petites ondulations, ils vont donc très facilement former des nœuds. Imaginez 2 spirales côte à côte, comme ça. Les 2 spirales, elles vont forcément se mélanger entre elles. Les ronds d'une spirale vont rentrer dans l'autre et ainsi de suite. Maintenant, mettez une 3e spirale qui va également rentrer dans les 2 autres. Et mettez une 4e spirale. Et vous verrez que dès 5 spirales, c'est foutu. À partir de 5 spirales, c'est un chaos, il y a un nœud. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça donne sur une tête entière de cheveux et une tête entière de cheveux qui sont en spirale. C'est en fait exactement la raison pour laquelle on a souvent un bloc de béton sur la tête. C'est quand on laisse nos spirales sur toute la tête se rétrécir et sécher ensemble. C'est d'ailleurs exactement la raison pour laquelle on se retrouve parfois avec un bloc de béton sur la tête. Parce que quand vous laissez des spirales, des petites spirales sur toute la surface de votre tête ensemble, ben forcément les spirales, elles se, comme on a dit tout à l'heure, elles s'en mêlent entre elles, elles se figent dans cette position-là. Et là, ben, vous essayez de planter la main dedans, ça passe pas. C'est un nœud, c'est un maillage, c'est pas possible. Et dans ces moments-là, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai sur la tête? C'est dans ces moments-là que quand on met la main, ça passe plus. On essaye de faire rentrer la main dans les cheveux, mais ça va nulle part parce qu'on a laissé nos spirales s'entremêler entre elles. En revanche, quand on a les cheveux étirés, c'est-à-dire quand les spirales qu'on a naturellement sous la tête, on ne va pas les laisser exister telles quelles, qu'on va les étirer, alors on n'aura pas ce problème de cheveux qui forment un bloc de béton. Vous voyez par exemple avec la coiffure que j'ai sur la tête, j'ai les cheveux étirés, c'est-à-dire que vous ne voyez pas mes spirales naturelles, et du coup j'ai du mouvement. Je peux faire bouger mes cheveux. Alors que dans des cas où je laisse mes spirales en place, je ne peux pas du tout faire bouger mes cheveux. Ils sont en un bloc. Ils sont coincés, condensés, emmêlés, et je ne peux rien faire avec, je ne peux pas les coiffer. Donc garder les cheveux étirés, ça va être primordial, tout simplement d'abord pour votre santé d'esprit, pour ne pas devenir folle avec ses cheveux, pour ne pas péter les plombs parce qu'on a les cheveux trop durs. C'est la première chose. Deuxièmement, pour tout simplement le temps qu'on va passer sur ses cheveux. Quand vous avez vos cheveux en spirale et qu'ils ont formé le bloc de béton, combien de temps vous passez à les démêler? Combien de temps vous passez à essayer de repasser le peigne? Combien de temps vous passez à essayer de les détendre avec les doigts pour faire une natte? C'est un temps incroyable, c'est énorme. Alors que quand vos cheveux sont étirés, comme ça ou autrement, le moment où vous venez derrière pour faire une coiffure est tellement plus simple. Le moment où vous venez derrière pour faire des nattes le soir pour dormir par exemple est tellement plus simple. Et plein de choses comme ça. Tous les moments où vous devez manipuler vos cheveux, quand ils sont étirés, quand ils ont de la légèreté et du mouvement, c'est toute votre vie capillaire qui est facilitée. Et le 3e bénéfice à avoir les cheveux étirés, c'est que vos cheveux vont former beaucoup moins de nœuds. Et quand on a des cheveux crépus, les nœuds, c'est extrêmement pénible. Je sais ce que c'est, j'ai les cheveux crépus. Les nœuds, c'est ce qui vous emmerde quand vous essayez de vous démêler les cheveux, c'est ce qui vous emmerde quand vous essayez de faire une jolie coiffure, c'est ce qui fait que quand vous vous coiffez, vous avez le sol plein de cheveux. Quand vous regardez bien, vous avez plein de petites boules, des petites boules rondes compactes. Ce sont des nœuds, en fait, qui ont été arrachés.
Et c'est juste pénible, pas beau, ça s'arrache, ça se casse. Alors que quand on évite les nœuds à la base, on s'évite beaucoup de casses, beaucoup de cheveux par terre et beaucoup de casse-tête. Le troisième pilier du système à la folie, c'est l'hydratation. Vous avez remarqué que quand vous avez les cheveux secs, vous pouvez rien faire avec. Quand on a les cheveux secs, qu'on passe la main dedans, déjà c'est extrêmement désagréable, mais en plus on a du mal à les attacher. On a du mal à les plaquer à l'avant si on essaye de faire un chignon. On n'arrive pas en fait à bien les manipuler, à bien les coiffer. C'est l'une des premières raisons pour lesquelles l'hydratation, c'est-à-dire maintenir des cheveux bien hydratés, est un des piliers du système à la folie. Des cheveux bien hydratés, ça veut dire quoi? Ça veut dire des cheveux souples. Ça veut dire des cheveux, quand vous les touchez, ils seront doux. Et je sais que pour beaucoup, c'est difficile à croire. Parce que quand on a les cheveux crépus, ils sont souvent tellement secs qu'on ne peut pas imaginer qu'ils puissent être doux. Peut-être que vous avez des cheveux crépus et qu'ils n'ont jamais été doux. Ou peut-être qu'ils ont été doux une fois ou deux par hasard, mais que vous ne savez pas comment obtenir ça régulièrement, comment faire que ce soit quelque chose de tous les jours. Dans le système à la folie, les choses sont faites pour que vos cheveux soient doux et hydratés tous les jours. Et avoir les cheveux doux et hydratés tous les jours, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, extrêmement utile, parce que c'est beaucoup plus facile de coiffer des cheveux qui sont doux, parce que des cheveux qui sont doux sont beaucoup plus beaux. En apparence, tout simplement, les gens vous voient, ils voient que vos cheveux sont éclatants, qu'ils sont doux, qu'ils ont du mouvement. Et c'est extrêmement important, des cheveux qui sont bien hydratés sont des cheveux qui ne se cassent pas. Ou en tout cas qui se cassent beaucoup moins que des cheveux qui sont secs. Et comme dans le système à la folie, on est là pour obtenir des cheveux longs, c'est un point extrêmement important. Et comment on va obtenir des cheveux bien hydratés? Des cheveux bien hydratés, ça va se jouer à deux moments cruciaux. Un, ce sera le moment du soin. Donc, le moment où en temps normal, vous feriez votre shampoing. Dans le système à la folie, un shampoing n'est jamais seulement un shampoing. Un shampoing, c'est toujours le moment de faire un soin. Et en fait, quand vous allez soigner vos cheveux de l'intérieur, ils vont être en retour beaucoup plus à même de retenir l'hydratation, de rester souple et hydraté. On pense souvent que l'hydratation, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un produit coiffant, une crème, un beurre, un lait, une huile, mais en fait, c'est pas du tout le cas. L'hydratation, c'est quelque chose qui se construit avec les soins qu'on fait au moment du shampoing. Et dans le système à la folie, l'enchaînement des soins est construit de telle façon à ce que l'hydratation de vos cheveux soit toujours optimale. Le deuxième moment où se construit l'hydratation des cheveux, ça va être chaque jour. Donc, dans la façon dont vous allez hydrater vos cheveux, dans la façon dont vous allez dormir le soir avec vos cheveux, et dans les coiffures que vous allez faire le matin. L'enchaînement de ces choses-là va faire que vos cheveux vont rester hydratés tout au long de la semaine et globalement entre deux soins. Et le quatrième pilier du système à la folie, et c'est pas le moindre, c'est la manipulation. C'est-à-dire tout ce qui fait que quand on a la main dans nos cheveux, que ce soit au moment où on les démêle, au moment où on se coiffe le matin, au moment où on se natte les cheveux le soir pour aller dormir, on ne va pas casser nos cheveux. Parce que je vais vous dire une chose, j'ai développé tout ce système et j'ai fait toutes ces choses pour faire pousser mes cheveux et les avoir longs et atteindre enfin le niveau de la taille. Et de toutes ces choses-là, la chose la plus importante, celle qui fait le plus de différence, c'est la 4, c'est la manipulation. Et c'est intéressant parce que j'ai découvert ça cette année. Vous m'auriez demandé ça il y a 2 ans, 1 an et demi. Je vous aurais dit non, le plus important c'est l'hydratation. L'hydratation, ça change tout, c'est le pilier, etc. Mais cette année, ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à faire des coachings pour des personnes comme vous qui cherchent des solutions pour leurs cheveux crépus. Donc, je leur propose un coaching sur 3 mois où on travaille ensemble leurs soins, la façon dont elles prennent soin de leurs cheveux. Et dans ces coachings, il y a des ateliers physiques à Paris ou des séances individuelles, soit par vidéoconférence, soit face à face. Et je constate, en regardant ce qu'elles font, qu'elles arrachent beaucoup leurs cheveux. Donc, j'ai commencé à beaucoup mettre l'accent sur comment ne pas arracher ses cheveux quand on les démêle, ne pas arracher ses cheveux quand on se coiffe, etc. Et comme dans nos séances individuelles ou en groupe, je leur apprenais à faire très attention à ne pas arracher leurs cheveux, j'ai commencé du coup, quand moi j'étais chez moi, à moi aussi faire beaucoup plus attention à ça. Parce que vous savez, c'est l'impression, je sais pas ce que ça fait cet effet qu'on devient professeur ou qu'on explique quelque chose. J'avais toujours l'impression, même quand j'étais seule dans ma salle de bain, que je devais donner l'exemple, que je devais être l'élève modèle, que je devais être finalement la copie, donc la personne qui fait les choses bien. Donc comme l'accent dans mes explications était sur arrête d'arracher tes cheveux, démêle plutôt comme ça, manipule comme ça, fais tes nattes comme ça, moi, chez moi, du coup je faisais beaucoup plus attention.
Et cette année a été l'année où mes cheveux ont le plus poussé depuis mon retour au naturel. Donc je peux vous dire que cette partie-là, c'est la plus importante, je le sais maintenant. Donc mes 4 piliers ont été construits 1, 2, 3, 4 et le 4 c'est la manipulation. Mais si je devais le refaire là, la manipulation arriverait en 1. Donc notez bien ces 4 piliers parce que ce sont vraiment les choses auxquelles vous devez faire attention si vous voulez vous aussi avoir des cheveux longs. Donc d'abord, arrêtez de stresser avec l'emmêlement. Donc ne pas essayer avec le peigne de toujours avoir les cheveux parfaitement bien démêlés. Mais une fois par semaine, démêlez-vous quand même les cheveux avec un peigne. En 2, essayez d'avoir les cheveux toujours bien étirés. Donc les petites spirales que vos cheveux forment naturellement, essayez de faire en sorte qu'elles soient toujours sorties, toujours un peu étirées, comme mes cheveux ici. En 3, l'hydratation. Faites des soins et faites en sorte que vos cheveux soient toujours doux et bien hydratés. Et en 4, le plus important, faites attention à la façon dont vous manipulez vos cheveux pour ne pas les casser. Essayez d'observer quand vous êtes dans votre salle de bain ou quand vous démêlez vos cheveux. Regardez la quantité de cheveux par terre, la quantité de cheveux dans le lavabo. Et essayez de vous entraîner chaque jour à réduire cette quantité de cheveux. Et vous verrez que le moins de cheveux se retrouvent par terre ou dans le lavabo quand vous vous coiffez, le plus de cheveux restent sur votre tête et le plus vos cheveux poussent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile surtout. Et on va continuer sur cette série de vidéos un peu plus intimistes, sur cette série de vidéos pour vous motiver à vous fixer des objectifs pour l'année prochaine, vous fixer des objectifs pour les 12 prochains mois pour avoir des cheveux beaux, des cheveux longs, des cheveux tels que vous, quand vous étiez petite, vous rêviez d'avoir. Et pour continuer de vous motiver à fond, je vais vous parler dans la vidéo suivante des personnes qui ont fait mon coaching et qui ont obtenu des résultats. Je vais vous parler de moi quand j'étais petite et comment j'aurais jamais cru que les cheveux crépus pouvaient être longs. Et j'espère que tous ces exemples-là vont vous motiver à vous dire que vous aussi, avec vos cheveux, vous pouvez le faire. Parce que je sais, je vous imagine là sur votre téléphone ou sur votre ordinateur en train de regarder cette vidéo et vous dire oui, mais moi, mes cheveux, c'est pas possible. Genre oui, elle dit ça, mais elle, ses cheveux ont l'air mélangés, quelque chose. Ou oui, mais arrêtez avec les oui mais, parce que déjà mes cheveux sont pas mélangés, ils sont juste bien coiffés. Et ensuite, j'ai plein d'exemples d'autres personnes avec d'autres types de cheveux qui ont réussi également. Donc, je vais vous les montrer pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Et surtout, n'abandonnez pas vos cheveux.